géant chinois de l'ultra fast fashion, Shein, vendait sur son site jusque récemment des poupées sexuelles d'enfants, autrement dit donc des poupées clairement à caractère pédocriminel. Alors le sujet est intéressant, mais vous allez voir, il faut être plus nuancé. Déjà, bon, Shein, je n'ai rien contre ou rien pour. Il faut savoir que cette poupée, apparemment, elle était aussi trouvable sur Alibaba, Temu et Amazon. Donc ce n'est pas Shein en particulier. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de catégoriser ces poupées, à savoir le caractère pédocriminel. C'est intéressant parce que un jeu vidéo où on tue des gens avec des armes n'est pas interdit. Et pourtant, on tue des gens avec des armes. Or, on sait que les armes, en vrai, c'est illégal. Et on ne tue pas des gens, c'est illégal. Donc, si on fait le même rapprochement avec ces poupées-là, ça voudrait dire qu'il faudrait interdire tous les jeux vidéo où il y a des choses illégales dedans. Vous voyez le raisonnement. Donc, d'un point de vue purement légal de la chose, je ne vois pas en quoi ça devrait être illégal. Maintenant, regardons sur le côté moral. Ah oui, non mais vous vous rendez compte déjà le taré qu'il faut être pour acheter ça. Il faudrait les traquer, non mais ça, parce que le mec qui achète ça, moi, le mec qui achète ça, le mec qui achète ça déjà pour moi. Vous avez trouvé les fabricants. On la met dessus, Les c'est qui on commande fabricants. exactement, les fabricants, Qui fabrique. le mec qui achète ça déjà, bon, pour moi, il faut l'enfermer. Et il faut savoir que ceux qui achètent ça sont pour une bonne partie ceux qui ensuite peuvent passer à l'acte. Le passage à l'acte. Et moi je te dis, le mec qui achète ça, faut l'enfermer. Il faut l'enfermer. Ah mais c'est sûr. D'accord avec ça. Et donc c'est là que je suis en complète divergence avec eux. Bien sûr qu'il faut avoir un problème mental, qu'il faut être taré parce que dans les choses naturelles, biologiques de la vie, on ne peut pas être attiré par quelque chose qui ne peut pas se reproduire. Donc un enfant en l'occurrence ne peut pas se reproduire. Donc c'est sûr que tous ceux qui sont fils ont un problème. Ensuite de ça, au niveau moral, légal, etc., il est interdit d'avoir un rapport avec un mineur. Donc de toute façon, sur ce côté-là, c'est balayé. Maintenant, les personnes qui sont comme ça, elles le font pas par esprit de contradiction. Elles le font pas parce qu'elles aiment être hors la loi. Elles le font pas parce qu'elles aiment pas les lois du pays. C'est juste parce qu'elles ont une attirance. Un hétéro-homme, par exemple, il va être attiré par une femme. C'est comme ça, il a pas choisi, il est attiré naturellement. Mais c'est pas pour ça qu'il va aller sauter dessus. C'est là la différence entre aimer quelque chose et passer à l'acte. Donc là, avec les enfants et ceux qui ils les aiment, c'est comme ça, c'est terrible pour eux, mais ce n'est pas un choix. Mais la frontière, elle est là, c'est à passer à l'acte. Et c'est là que je suis pas d'accord avec Hanouna, c'est qu'il dit qu'il faudrait enfermer ces gens-là. Bah non, parce qu'ils n'ont rien commis d'illégal. Parce que sinon, on va dans une société futuriste où on emprisonne les gens parce qu'ils pensent à des choses ou alors qu'on soupçonne qu'ils vont passer à l'acte. Donc voilà, ce genre de société est complètement abjecte. Ensuite, pour revenir vraiment au cas de ces poupées-là, déjà sur le plan pratique, je trouve que ça peut être un bon moyen de traquer justement ces gens-là. À savoir que normalement, tout est connecté, on sait qui a acheté ces poupées. Donc il y aurait un moyen comme ça de contrôle. Donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Et enfin, c'est vraiment le côté moral. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose que des gens qui soient attirés par des enfants aient ce genre de poupées? Et ben, à l'opposé de ce que dit Gilles Verdez qui dit que ça pourrait les inciter à le faire avec des vraies personnes, je pense que c'est plutôt l'opposé. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples, la boxe et les jeux vidéo. Je pense que beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo violents peuvent se défouler justement sur ce genre de jeu et être plus calme le reste du temps. Parce que bon, les exemples de il y a un enfant qui a tué machin parce qu'il a joué à un jeu violent, sur les millions de ventes et d'enfants, il y a personne qui passe à l'acte. Ça, c'est des exceptions, c'est pas des règles. Et c'est plutôt l'inverse. Généralement, quand tu joues à quelque chose de violent, ça permet de te défouler. Et l'autre exemple est encore plus vrai avec la boxe. Parce qu'on a des tonnes et des tonnes de professionnels de la boxe qui avouent avoir eu une enfance généralement turbulente, où ils ont tous été violents et où ils se tapaient pour rien, et où la boxe les a aidés. C'est très connu comme truc, hein, généralement des centres de boxe où t'as des formateurs qui prennent des jeunes comme ça dans la rue, et qui les reforment, recadrent, etc. En gros, tu te défoules sur un ring, mais tu as le respect et tu te calmes en dehors. Pour moi, c'est la même chose. Ces gens-là qui ont des pulsions, des envies comme ça, au lieu de leur dire toute votre vie, vous êtes interdit de le faire parce que voilà, on touche pas aux mineurs, et ben en fait, autant justement leur donner accès à des fantasmes, à des poupées, parce que bah justement, comme ça assouvrirait leurs fantasmes, et pour la plupart, ça leur permettrait de se défouler et de ne pas passer à l'acte justement. Utiliser ce genre de poupées, ça peut que aider les gens qui ont ces pulsions, plutôt que d'en inciter certains. Donc pour conclure, d'un point de vue légal, il n'y a aucun problème, parce qu'on vend toujours des jeux vidéo qui promeuvent la mort, avec les armes, etc., chose illégale dans la vraie vie, donc il faudrait tout interdire. Deuxièmement, ça pourrait permettre de cibler et de contrôler les gens qui achètent justement ces poupées. Et troisièmement, bah, d'un point de vue moral, ces gens-là qui sont malades et qu'il faut clairement surveiller, ça les empêcherait sûrement de passer à l'acte plutôt que de les inciter à le faire.